Au TEP à tous, la nouvelle qui fait scandale actuellement, qui fait trembler la France et certains pays européens, c'est la fin, la mort du G5 Sahel. Maintenant, c'est officiel. Le Tchad et la Mauritanie qui sont restés à deux dans cette institution instrumentalisée par la France et les pays de l'OTAN, eh bien, se sont rendus à l'évidence. Ils ont appliqué l'article 20 du traité portant création du G5 Sahel, autant pour moi, et qui disait que donc il y a 3 pays qui demandent le départ, alors le G5, l'institution, est morte. Donc aujourd'hui, le G5 Sahel est mort. La Mauritanie et le Tchad l'ont reconnu et c'est fini. Le ministre des Affaires étrangères qui, il y a quelques semaines, disait que le Burkina Faso n'était pas sorti, et le Niger aussi était encore membre. Maintenant, il a ce qu'il voulait, c'est-à-dire que c'est terminé. Il ne peut plus prétendre que le G5 Sahel existe. S'ils veulent, ils peuvent rappeler encore la France, continuer avec la France. Et donc, la raison évoquée par le Niger et le Burkina Faso, c'est que d'abord, cette institution était instrumentalisée par la France. 2, cette institution n'a pas pu atteindre ses objectifs qui étaient d'apporter la sécurité dans la zone sahélienne et apporter le développement. 3, cette institution travaillait pour les intérêts d'autres pays étrangers, notamment la France et les autres pays comme les pays européens et même les États-Unis. Donc, ils travaillaient pour leurs intérêts, pas pour les intérêts des Africains. Donc, et puis, il y avait aussi une procédure, la lourdeur procédurale, qui faisait qu'ils ne pouvaient pas opérer normalement. Ensuite, il faut reconnaître que cette institution a été créée pour obtenir l'indépendance des pays africains, mais malheureusement, c'est le contraire qu'on leur imposait par les puissances qui instrumentalisaient l'institution. Et donc, les puissances étrangères se battaient pour leurs intérêts, pas pour les intérêts de l'Afrique, notamment des pays du G5 Sahel. Et ils ont aussi souligné qu'ils ont des objectifs de souveraineté. Et les objectifs de souveraineté, ils ne peuvent pas les atteindre dans le cadre de cette alliance avec les puissances occidentales. On a vu le Tchad et la Mauritanie. La Mauritanie encore, c'est pratiquement pas assez affiché en soutenant les Occidentaux, mais le Tchad les a soutenus. La seule chose que le Tchad a refusé, c'est de céder son sol pour que la France puisse attaquer le Niger, mais parce qu'elle savait aussi que ça aurait des conséquences pour le Tchad lui-même. Mais entre-temps, vous savez que les militaires français qui ont quitté le Niger et qui étaient destinés à repartir en France, ne sont jamais repartis. Ils n'ont jamais continué leur trajectoire. Ils se sont arrêtés au Tchad et plutôt ils vont vers la frontière avec le Centrafrique parce qu'ils préparent une attaque, parce qu'ils s'apprêtent à déstabiliser la Centrafrique. Vous savez que le Centrafrique a toujours été déstabilisé par la France en passant par le Tchad. C'est d'ailleurs quand Idriss Déby Itno a décidé de stopper, de continuer à soutenir la déstabilisation d'un pays frère, que les Français ont décidé donc de le neutraliser. C'est pour ça qu'il a été assassiné sauvagement. Donc, vous voyez, toutes ces raisons-là ont fait que le Niger et le Burkina Faso, qui emboîtent le pas au Mali, ont compris que avec cette institution, ils ne pourront jamais atteindre leur objectif. Et c'est plutôt le contraire qu'ils obtiennent. Donc,
Et maintenant, avec la création de l'Alliance des États du Sahel, on remarque que on a vu dans le cadre de la sécurité comment ils ont opéré tous ensemble pour juguler, pour stopper, pour freiner, pour changer maintenant la peur qui n'est plus du côté des États sahéliens, mais que du côté des terroristes, puisque les terroristes aujourd'hui sont sans domicile fixe. Donc voilà, il y a tout un tas de démarches qui ont fait que, à l'évidence, on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Et ça, c'est surtout le problème du Tchad. Et le Tchad est, bien entendu, le bienvenu dans l'Alliance des États du Sahel. De même, la Mauritanie. Et c'est d'ailleurs ce que nous souhaitons pour que nous puissions aller de l'avant. Mais le Tchad ne peut pas rentrer dans cette institution si elle a l'armée française avec elle, alors que l'armée française a été expulsée du Mali et du Burkina Faso et même du Niger. Donc voilà, les chefs d'État, malheureusement, on est obligé de constater la mort d'une institution africaine et ce qui caractérise notre entente. Les Français ont pu détruire ça juste parce qu'il y a des pays qui malheureusement continuent toujours à vouloir être les esclaves, les colonies de la France. Donc en réalité, il ne devrait pas avoir un tel problème, mais c'est à ces pays-là, au Tchad notamment, un peu aussi à la Mauritanie, de pouvoir comprendre que la souveraineté de l'Afrique passe avant les intérêts de la France et nous n'avons rien à voir avec les intérêts de la France, ça ce n'est pas notre problème. Dire cela, s'inciter à la haine ou à la violence, non. En tout cas, une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.